votre marque dans les conversations avec vos employés également, qui doivent devenir des ambassadeurs. Je parlais dernièrement sur ma page de Digital Advocacy. Digital Employee Advocacy. C'est pour les entreprises qui doivent utiliser les personnes qui travaillent avec elles, les entreprises qui travaillent avec elles, pardon, et doivent utiliser ces employés-là pour communiquer autour de leur marque. Non seulement ça développe votre corporate branding, mais ça humanise aussi. Quand vous voyez d'aller sur Twitter, ça a un peu diminué ces derniers temps, mais à l'époque, il y a peut-être 2 ans, il y a peut-être 3 ans sur Twitter, quand tu parlais un peu mal de MTN Cameroun, ouh là là, tout le monde venait parler, les grands ambassadeurs venaient, les employés te demandaient, il y a un problème, tu vas t'occuper de toi, etc. C'était vraiment, tu sentais qu'il y avait une cohésion derrière, qu'il y avait une équipe derrière, qu'il y avait des gens derrière. Ça énervait certains internautes, mais ça rendait l'entreprise très humaine, très proche des gens, etc. Comment est-ce que vous pouvez le faire de façon pratique? Dans les conversations, utiliser des gifs. Utilisez des gifs quand vous répondez aux gens. Une des grosses tendances de 2019 sur les réseaux sociaux, c'est l'utilisation des gifs. Les gifs parlent tellement. Il y a des gens qui font des conversations avec des gifs. Sur WhatsApp même, il y a des gens qui font des conversations avec des stickers. Moi, avec des amis, je le fais. Quand un client vous dit quelque chose comme par exemple, oh, votre produit est magnifique, merci pour le service, c'était super. Vous envoyez un gif très drôle, rigolo, mais en même temps qui dit merci. C'est pas mal. Utiliser les émoticônes, c'est pas non plus mauvais de le faire, on va pas vous tuer de le faire. Des gens pensent que pour rester professionnel sur Internet, il faut être froid. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas besoin d'être froid pour être professionnel sur Internet. Vous pouvez utiliser les gifs, les stickers, les émoticônes, tout ça. Ça fait des tendances, newsjacking. Essayez un peu de faire en sorte que vous compreniez qu'il y a des gens derrière. Et une entreprise qui a vraiment fait quelque chose de magnifique, moi j'ai beaucoup apprécié, c'est Ikea. Ikea récemment, il y a eu je cherche la capture d'écran que j'ai fait. Oh, c'était sur Facebook. Est-ce que c'était sur Facebook? Non, c'était pas sur Facebook. C'était sur Twitter. Est-ce que c'était sur Twitter? Je cherche l'image. Je pense que j'ai envoyé ça à quelqu'un aussi. Voilà. Dernièrement, sur Google Maps, on a la possibilité de noter une entreprise, de noter une marque. Et sur Google Maps, vous pouvez donner vos avis, vous pouvez donner vos réflexions, dire ce qui vous intéresse par rapport à une entreprise ou pas, ou une marque, bref, un lieu où vous êtes parti. Donc, vous pouvez laisser des photos, vous pouvez donner vos avis, etc. Et les avis sont beaucoup regardés. Quand vous voulez acheter un produit, on regarde beaucoup les avis. Donc, sur Ikea, au Bonn, une dame est venue et elle a noté Ikea. Elle a mis 4 étoiles. Et son commentaire, c'est ceci. Dommage de trouver une caissière voilée. J'y mettrai plus les pieds. Vous savez, à l'étranger, il y a beaucoup ce problème de voile, femmes voilées. Les gens n'apprécient pas. Même les femmes voilées ont la difficulté à trouver un emploi parce que les gens n'apprécient pas ça, ils ne veulent pas. C'est un peu... Voilà, il y a beaucoup de polémiques autour et les personnes qui n'apprécient pas les gens voilés ne sont pas très appréciées. Donc, c'était une remarque que cette personne est venue faire sur Ikea. Voici la réponse de Ikea. Bonjour Evelyne, notre entreprise a des valeurs claires, le respect de toutes et tous, quelle que soit leur origine, orientation sexuelle ou religion. Avant de juger une personne sur son habit, il faut apprendre à la connaître. Nous l'avons fait et notre collaboratrice est appréciée et respectée de toutes nos équipes. Nous n'accueillons que très froidement votre commentaire qui, au-delà de sa formulation simpliste, révèle d'une discrimination évidente. Vous avez bien sûr le droit d'avoir vos opinions en privé, mais le fait de les publier ouvertement ainsi vous expose aux yeux de la loi. Et nous ne pleurerons en aucun cas le fait que vous ne mettiez plus les pieds chez nous avec de telles opinions. Magnifique. Magnifique. Donc Ikea a répondu à la dame qui est venue pratiquement insulter les femmes voilées en disant que nous, on soutient cette dame. Ça montre très fortement que Ikea a des valeurs, Ikea est humain,
IKEA soutient ses collaborateurs, ça augmente le capital sympathie de l'entreprise, ça augmente même aussi l'image de marque de l'entreprise. Quand on voit ça, on a envie de travailler chez IKEA. On a envie de travailler chez IKEA parce que IKEA a bien répondu à cette dame de façon courtoise, précise, concise, mais aussi de façon tellement, comment dire, ils se sont vantés. Ils ont vanté leur marque, leur entreprise. Quand tu vois ça, tu comprends que on ne parle pas n'importe comment chez IKEA. Ça veut dire que IKEA soutient une certaine cause et c'est intéressant. Nous, on apprécie ça. Les gens voient ça, ils apprécient. Et toute personne qui a envie de travailler à IKEA aura envie de travailler chez IKEA parce que IKEA a défendu leurs employés. IKEA a montré qu'ils sont humains, ils ont des valeurs. Comme je disais, comment montrer qu'on humanise sa marque? Comment le faire? En communiquant sur ses valeurs, en communiquant sur ce qu'on fait, en communiquant sur ses produits, mais pas uniquement, mais en créant des histoires derrière qui font en sorte que les gens se connectent à notre marque, à notre produit. En montrant les collaborateurs, en montrant des vidéos de nous, des backstage, de coming soon, de préparatifs, vraiment, il faut créer des histoires autour. Une marque ne vit pas seule. Parce que tout le monde est seulement là. Achetez mes produits, achetez mes produits. Remarquez quand vous partez au marché. Et que vous partez au marché, il y a toujours les gens qui vous tirent. Vous partez au marché, mon colo, Cameroun. On te tire, on te tire, on te tire, on te tire. C'est pas comme ça. Pourtant, le client qu'on tire de toutes parts là, il va aller dans une boutique qui est vide, il n'y a personne assis. Il va attendre que le client arrive. Parce que là-bas, quand il arrive, quand il s'assoit, on lui donne de l'eau à boire, on lui propose du thé. Il est humain, c'est pas juste madame, vous voulez quoi? Oui, ça, acheter, c'est ça, c'est fini. Même dans la vie réelle, c'est comme ça. Pourquoi sur Internet, vous ne le faites pas? Pourquoi sur les réseaux sociaux, vous ne le faites pas? Sur Twitter, utilisez les gifs, comme je disais. Même en conversation instantanée, utilisez les stickers. Il y a une page de voyage avec laquelle je voyage. Je suis une compagnie de voyage qui est sur les réseaux sociaux. Je pense même une des meilleures au Cameroun en tout cas. Et moi, j'apprécie beaucoup parce que quand j'écris, il répond et puis il me fait des emojis, des stickers. Il me propose d'autres dates de voyage. Il me dit, c'est pas grave, dommage, mais on aimerait bien vous recevoir bientôt. Il envoie un gif ou un sticker. C'est agréable. C'est très agréable. Quand vous voyez le CMM, le Community Manager du Zoo d'Abidjan, lui, il a un ton très sympathique, très jovial, très drôle et tout. Ça ne va pas forcément être toutes les marques, il faut toujours savoir comment le faire. Quand il poste là et tout, il y a une tendance, une actualité, il poste ça en rapport avec ça. Les gens sentent qu'il y a une personne derrière et que ce n'est pas juste quelqu'un comme ça. De plus en plus, les gens demandent même en fait qui est le CM d'Abidjan, du Zoo d'Abidjan, pour le rencontrer et donner un chapeau parce qu'il a réussi à rendre le zoo intéressant. Les gens ont envie de partir au zoo d'Abidjan, visiter, parce que le community manager vend tellement ça bien sur Internet, parce qu'on sent qu'il y a une personne derrière qui est au fait de la société, qui suit les gens, etc. Donc,